4 juillet 2025, Hanovre, Allemagne. Un matin d'été, dans un immeuble résidentiel du quartier d'Arnhem, une jeune femme monte les escaliers pour rentrer chez elle. Elle ne rentrera jamais. Des cris déchirants, presque irréels, résonnent dans la cage d'escalier. Puis, soudain, le silence. Un silence lourd, oppressant, qui glace le sang. Quelques minutes plus tard, lorsque les voisins ouvrent leurs portes, attirés par l'écho de la terreur, il est déjà trop tard. Rahma gît au sol, poignardée à plusieurs reprises. Les secours, appelés en urgence, ne peuvent que constater l'évidence. La jeune femme est morte. L'autopsie révélera plus tard plusieurs coups de couteau. L'un d'eux a transpercé son cœur. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé l'agresseur à frapper avec une telle brutalité ? Un meurtre passionnel ? Un conflit de voisinage ? Ou bien un crime motivé par la haine ? Rahma Hayat n'était pas seulement une victime. C'était une jeune femme pleine de vie, souriante, animée par une volonté farouche de réussir. Elle n'avait que 26 ans. Elle portait en elle l'espoir d'un avenir meilleur. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle avait un rêve, devenir infirmière, sauver des vies, bâtir une nouvelle existence, loin de son pays natal, mais proche de ses ambitions. Mais ce matin-là, dans cet immeuble ordinaire de Hanovre, son rêve s'arrête brutalement. Ce drame, d'abord confiné à une simple cage d'escalier, va bientôt traverser les murs, puis les frontières, jusqu'à secouer toute une communauté. Car derrière ce meurtre se cache une vérité plus sombre, une réalité que personne n'aurait imaginée. Et une question hante les esprits. Rahma Hayat a-t-elle été tuée parce qu'elle portait le voile ? Elle s'appelait Rahma Hayat, née et élevée à Oran, en Algérie, dans une famille aimante et modeste. Ses proches la décrivent comme une jeune femme au cœur tournée vers les autres. Dès l'adolescence, elle rêvait d'endosser une blouse bleue, de soigner les malades, de tendre une main à ceux qui souffrent. En 2023, elle prend une décision difficile mais nécessaire, quitter son pays natal pour rejoindre l'Allemagne. Direction Hanovre, une ville universitaire réputée, où elle s'inscrit en formation d'infirmière. Elle s'installe à Arnhem. Elle suit ses cours d'infirmière qu'elle prend très au sérieux et travaille comme fille au pair dans une famille allemande. Discrète, respectueuse, pieuse, mais aussi pleine de douceur et de gentillesse. Elle aimait préparer des plats algériens, écrire à sa famille chaque soir, partager des moments simples avec ses amis. Pour sa mère, Rahma était un exemple de courage. Elle portait leurs espoirs, leurs sacrifices et leur fierté. À 26 ans, son avenir semblait tracé. Une carrière prometteuse, une vie stable et l'accomplissement de ce rêve tant chéri. Mais derrière ce tableau lumineux se cachait une ombre. Un homme, un voisin, un Allemand de 31 ans. Selon sa mère, Rahma avait déjà parlé d'insultes, de menaces, de harcèlement. Elle disait « Il me menace à cause de mon voile et parce que je suis arabe ». Mais personne n'a agi. 4 juillet 2025, vers 10h30, les voisins entendent des cris dans l'escalier, des cris d'horreur. Imaginez, vous êtes une jeune femme de 26 ans, vous vivez seule, à l'étranger, vous bossez dur, respectée, aimée, discrète. Mais chaque fois que vous sortez de chez vous, une chose vous suit, votre voile. Pour certains, il est un symbole de foi. Pour d'autres, un détonateur de haine. Ce matin-là, ce simple tissu va sceller son destin. Rahma se prépare, descend l'escalier. Une dispute éclate, brève mais violente. Puis, les cris. Quand les voisins ouvrent leurs portes, il est déjà trop tard. Rahma gît au sol, poignardée à plusieurs reprises. Les secours tentent de la réanimer, mais rien n'y fait. Rahma meurt avant même d'arriver à l'hôpital. La police allemande boucle la zone. Très vite, un suspect est identifié, son voisin, un homme allemand de 31 ans. Il ne prend pas la fuite, il est couvert de sang. Il est arrêté sur place, dans l'immeuble même où Rahma a été tué. L'arme du crime ? Un couteau de cuisine. Les traces de lutte prouvent que Rahma a tenté de se défendre, avant d'être maîtrisé. Que s'est-il passé dans ces escaliers ? Un conflit de voisinage qui a dégénéré ? Une obsession cachée ?
ou un acte de haine envers une femme voilée. Les témoignages affluent. Rahma se plaignait de regards insistants, de remarques déplacées. Certains affirment qu'elle voulait déménager. Mais personne n'aurait imaginé que cela finirait ainsi. Le choc est immense. En Allemagne comme en Algérie, l'homme est placé en détention. Il ne nie pas, mais il ne s'explique pas. À Hanovre comme à Alger, des centaines de personnes se rassemblent. Des veillées aux bougies, des pancartes, justice pour Rahma. En Algérie, la colère monte. Le gouvernement convoque l'ambassadeur allemand. Les médias parlent d'un crime islamophobe. Mais du côté des autorités allemandes, prudence. L'enquête examine toutes les pistes. Aucun mobile officiel n'est retenu. Pourtant, dans les faits, Rahma avait parlé des insultes. Elle avait signalé la peur. Et aujourd'hui, elle n'est plus là pour témoigner. Son nom devient un symbole, celui des violences subies par de nombreuses femmes immigrées. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Le suspect est incarcéré, mais aucun jugement n'a encore été prononcé. En Algérie, sa mère témoigne en larmes devant les caméras. Elle raconte les confidences de sa fille, les insultes, la peur et l'impuissance de ne pas avoir pu la protéger. Rahma Hayat avait 26 ans. Elle rêvait d'un avenir meilleur. Son histoire est devenue un cri qui demande justice. Un cri qui exige que l'on regarde en face ce que beaucoup préfèrent ignorer, parce que la haine peut frapper, même dans la cage d'escalier la plus ordinaire. Rahma avait un rêve simple, aider, travailler, s'intégrer. Mais elle a été tuée, pour un foulard, pour une foi, pour une différence. Et vous, qu'est-ce qu'on vous reprochera demain? Derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a un nom. Derrière chaque crime, une vie volée. Rahma Hayat n'est plus là, mais son histoire résonne comme un avertissement et comme un appel à ne jamais détourner le regard face à l'injustice. Sur Zone Crime DE, chaque semaine, on redonne la parole à ceux qu'on a fait taire. Si vous pensez que Rahma ne doit pas être oubliée, abonnez-vous et partagez son histoire. Ici, nous donnons une voix aux victimes. Ici, nous racontons la vérité, parce que la vérité ne meurt jamais.